Encore Jordan Kamanke, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets avancent bien. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les documents, quelles sont les conditions, quelles sont les instructions que vous devez suivre pour pouvoir participer à la DV 2026 qui sera ouverte le 2 octobre 2024 à 12 h et se ferme le 5 novembre 2024 à 12 h également, heure des États-Unis d'Amérique. Alors, pour voir quels sont les documents nécessaires pour pouvoir être éligible à la DV Loterie 2025 et on va parcourir ce document pour voir vraiment c'est quoi les conditions. Alors, je vous parle, là nous sommes dans le site du travel.state.gov des États-Unis d'Amérique. C'est ici également qu'on joue à la DV Loterie 2026. Donc c'est ici qu'il y a les informations sur la DV 2026. Donc là, maintenant, on va juste parcourir ce document pour que je vous montre certains points importants que je juge importants que vous deviez connaître pour pouvoir participer à la DV 2026. Alors sans plus tarder, on va entrer toujours dans ce document DV 2026 Program Instruction. On va entrer dans ce document. Je joue tout simplement ce document. Alors, dans ce document, lorsque nous allons aller un peu plus haut d'abord, on dit Instruction for the 2026 Diversity Immigrant Visa Program, dans DV 2026. Program Overview. Voilà. Alors, si on descend un peu, le premier point important que j'ai relevé dans ce document, c'est la liste des pays qui sont éligibles à participer à la DV 2026. Ils disent quoi? Ils disent for DV 2026, native or following country and areas are not eligible to apply because more than 50,000 native of these countries immigrated to the United States in previous 5 years. C'est-à-dire que la liste de ces pays-ci, ce ne sont pas les pays qui sont en guerre avec les États-Unis, non, ça c'est juste les pays où ils disent que c'est la liste des pays où ces dernières années, il y a eu plus de 50 natifs qui sont allés aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que bon, ils ont décidé d'exclure ces pays-là, parmi lesquels il y a le Canada, le Brésil, Cuba, Haïti, India, Venezuela, donc on a plein de pays. Alors je vous laisse checker si votre pays fait partie de ces listes-là. Donc si votre pays fait partie de ces listes, alors je vous dis, oubliez déjà la DV 2026. Alors on va continuer. Donc si votre pays ne fait pas partie, alors vous êtes éligible tout simplement. Alors on va venir ici maintenant, on va maintenant voir plus bas. Requirement. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait? Qu'est-ce que vous avez besoin pour jouer à la DV? À la DV 2026. Première des choses, on dit DV 2026 Program Entry Period, c'est-à-dire la date des enregistrements. L'enregistrement se fait sur le site du gouvernement des États-Unis, DV Program State. Donc, si vous cliquez sur ce lien, ça va vous amener directement. On va essayer ça tout de suite. On va cliquer sur le lien. On va ouvrir le lien. Donc, vous voyez, ça me ramène directement sur le site. Donc, c'est ici qu'on joue à la DV. En fait, dans le moment venu, c'est-à-dire le 2 octobre qui est mardi, là, si vous cliquez ici, il y aura Play, un truc comme ça qui peut vous permettre de commencer à jouer. Donc, on va faire une vidéo dessus. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas. Abonnez-vous juste pour ne pas rater cette vidéo. Car avec cette vidéo-là, je pense que je vais augmenter, je vais multiplier vos chances fois 10 de gagner à la DV Loterie. Alors, si tu veux vraiment être parmi les 55 000 sélectionnés, alors mon frère, abonne-toi. Ok, donc on va continuer. Donc on dit DV 2026 Program Entry Period, c'est-à-dire la période d'enroulement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est du 2 octobre, comme je disais, 2024 à 12 h et ça finit le 5 novembre 2024 à 12 h. Ok, donc on va passer là. Ça c'était juste un résumé du paragraphe. Ok, maintenant on va un peu sauter ça. On va maintenant parler ici. Ça c'est la liste. On dit you must provide all the following information to complete your entry. Failure to accurately include all the required information may make you ineligible for a DV. C'est-à-dire tu as besoin de toutes ces informations pour pouvoir compléter ton enregistrement pour la DV Loterie. Maintenant on va parcourir pour voir c'est quoi exactement. Hein? C'est quoi ces informations dont on a besoin en 2026 pour pouvoir jouer à la DV Loterie 2026. En 2024 pour pouvoir jouer à la DV Loterie 2026. Alors sans plus tarder, on va commencer. Premières informations. Name, last name. Donc on a besoin de votre nom. Votre nom, on dit name, last family name, first name, middle name, exactly as in appear on your passport. Donc, c'est doit être exactement comme c'est sur ton passeport. N'écris pas ton nom comme tu écris au quartier. Ça doit être exactement comme c'est sur ton passeport. Là, on va faire une vidéo pour que je vous montre comment est-ce que ça se passe. Je te répète, abonne-toi.
Alors, name, last name, donc tu auras besoin de ton nom, prénom, ça c'est facile. Alors, deuxième position, on aura besoin du gender, male ou femelle, donc ton genre. On veut savoir si tu es mâle ou femelle, on aura besoin de ton genre. Birthday, month, year, day, c'est-à-dire ta date de naissance, jour, année. City where you born, c'est-à-dire ton lieu de naissance. City where you born, ton pays de naissance. Country where you born. Je pense city where you born, je pense là on a besoin de ton lieu de naissance et de ton pays de naissance. Country of eligibility for le 6 c'est country of eligibility for the DV program. Your country of eligibility will normally be the same as your country of birth. Ouais, c'est ça. Donc ils disent que normalement le pays où tu es né, ça doit être un pays éligible. Donc ça on peut passer, ça c'est bon. Le 7 c'est entry photograph. Donc c'est-à-dire tu vas entrer ta photo. Et ici également, je pense ici ils ont un outil pour checker si ta photo est bonne. Non, ici, juste ici, là, il te donne juste des instructions. Submission en digital photo. Ici, il te donne les instructions sur la photo. Comment est-ce que la photo doit être? Donc, ici, c'est les informations que la photo. Pour ceux qui disent que non, la photo, ça doit être comment? Voici les informations sur. Donc, si tu n'arrives pas à prendre une photo comme ça avec ton téléphone, va chez un photographe, tu dis que ok, c'est pour jouer à la DV, prends-moi une photo avec ces caractéristiques-ci. Je pense que le photographe, si c'est un bon photographe, il va réussir à le faire. Ok, on va passer là-dessus. Je vais revenir là où on était. On était au 7. Bon, 7, il faut une photo. Et vous avez vu les conditions de la photo. En huit, qu'est-ce qu'il faut en 8? Mailing address. In care of address, mailing address line 1, address line 2, district. Donc là, il faut une adresse en fait, de là où tu es actuellement. Donc, il y a mailing address. Donc, il faut ton adresse. Tu dois mettre l'adresse. Et en 9 on dit country where you live now. Dans le pays où tu habites actuellement. Et le 10, c'est phone number. Donc, c'est pas obligatoire, mais si tu as un numéro de téléphone, mets-le. Et on dit email address. Donc là, également, tu dois mettre ton adresse email. Email address to which you have direct access. Dans l'adresse où tu as accès continuellement. Donc, si tu n'as pas une adresse, alors je te conseille de créer un compte d'email pour pouvoir jouer à la DV 2026. Et l'adresse, tu dois vraiment garder bien le mot de passe. Bien garder ça parce que c'est l'adresse que tu as donnée. Si ça se perd là, tu auras peut-être des difficultés après pour pouvoir continuer ta procédure. Donc, rassure-toi d'avoir une bonne adresse. Ok, et le 11, le 12, on dit high level of education you have achieved as of today. Donc, ça veut dire quel niveau d'études tu as aujourd'hui. C'est la question qu'on te pose. Alors, tu dois sélectionner si c'est primary school only, some high school, no diploma, high school diploma, vocational school, some university course, university degree, some graduate level course. Donc, tu dois choisir ton niveau d'études. Master, some doctoral, doctorate. Donc, il y en a vraiment plein choisi. À quel niveau tu te trouves? En troisième position, c'est current marital statut. Donc, c'est-à-dire tu es marié, tu n'es pas marié, divorcé, tout ça. Donc, là, ça te permet déjà de savoir quelles questions on va te poser déjà. Pour que le moment venu, tu n'ailles pas à tâtonner là-bas. C'est pas mardi, c'est pas à partir de mardi que tu vas aller savoir ce que tu vas mettre. Maintenant, là, ça, c'est la liste des 13 questions que tu auras. Donc, cherche déjà, capture, télécharge ce document pour chaque question. Coche derrière la réponse que tu vas mettre, mets déjà la réponse. Comme ça, le moment venu, allez, tu applies le plus rapidement possible. Le 14, le point 14, je pense que le dernier point, number of children. Donc, list the name, date of birth, gender, city, town of birth, and country of birth for all living unmarried children under 21 years of old. Donc, tu mets la liste de tous les enfants. Donc, c'est pas ça pour ceux qui sont mariés. Bon, on va passer dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, je vous dis de venir lire vous-même parce que là, ça va prendre trop de temps. Alors voilà, en fait c'est un peu ça que je voulais présenter dans cette vidéo. Je pense qu'il y a encore plein d'informations qui pourront peut-être vous intéresser. Mais je pense que les autres informations, je vais vous laisser lire là pour un peu, parce que là si je mets à lire tout ça, vous traduire et tout, ça va prendre trop de temps. Mais je pense que ce qui était plus important pour que vous puissiez participer à la DV Loterie, je pense que je suis passé dessus. Donc si j'ai oublié quelque chose, mettez ça en commentaire. Donc
c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, pour pouvoir préparer votre jeu, votre DV Loterie 2026, alors je vous conseille de télécharger ce document ou bien tout juste de regarder ma vidéo et de pouvoir, chaque point c'est de 1 à 14. Donc chaque 14 questions qu'on va te poser. Donc tu prends ton stylo, première question, tu mets ton nom, troisième question, en fait, nombre d'enfants, tu commences à réfléchir. Ce n'est pas le jour que tu vas jouer que tu vas commencer à dire que ben, je vais mettre quoi ici, je vais mettre quoi là-bas, je vais. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc mettez déjà vos réponses comme ça, le moment en venant, le moment que vous allez jouer, alors vous jouez tout simplement votre DV sans stress parce que vous aurez déjà préparé à l'avance avec la liste des questions. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a donné un plus. Je vais faire une prochaine vidéo de comment maintenant jouer, ça sont les informations qu'il faut avoir. Maintenant, quand tu as ces informations-là, comment est-ce que tu vas jouer à la DV de loterie pour pouvoir augmenter ses chances? Comment est-ce que tu vas bien vérifier si la photo est éligible? Alors c'est pour ça que je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va parler de la photo et de comment jouer à la DV loterie 2026. Alors, je t'invite à liker juste la vidéo, mettre un j'aime, mettre un commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ici c'était Jordan Kamankwe. Ciao, ciao les amis.